Il y a quelques semaines, Audrey reçoit ce mail pour stationnement impayé. Nous vous informons que le montant initial de 135 € a été majoré à 264,48 €. Une nouvelle arnaque. Mais cette fois, le mail a tout d'un vrai. Les logos, les formules de politesse, une syntaxe irréprochable, le tout sans aucune faute d'orthographe. On a eu beau chercher, aucune erreur. Avant, par exemple, il y avait des fautes dans les mots, pas de virgule, pas de point, pas signé, pas de bonjour, rien du tout. Et maintenant, il est parfait, en fait. Comment les arnaqueurs s'y prennent-ils? En s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Ils la détournent à leur profit. C'est ce que veut nous montrer cet expert en cybercriminalité. Nous demandons à cette IA de nous aider à écrire un mail d'arnaque. Et regardez, en quelques secondes, elle nous donne toute la marche à suivre, étape par étape, avec même un exemple de mail entièrement rédigé. Sur ce mail, je mettrais déjà un 7 sur 10, dans la mesure où il est hyper réaliste, avec des choses totalement dans l'air du temps. Ça reprend de vrais mails officiels que l'on pourrait trouver. Les escrocs se servent aussi de ce genre de site pour des usurpations d'identité via la fabrication de faux papiers. Là encore, une arnaque clé en main. Il y a les bons logiciels à utiliser, les polices d'écritures officielles de l'État français et même les techniques pour imprimer correctement les faux papiers. Sans l'aide de notre intelligence artificielle totalement débridée, on aurait mis au bas mot 3 heures, 4 heures pour compiler tout un tas d'informations, alors que là, en l'espace de 10 minutes, on a quand même déjà un condensé de ce qu'il faut faire. Voilà l'intérêt pour les escrocs, être plus efficace, mais aussi plus crédible. Et pour vous inspirer confiance, quoi de mieux que vous parler de vive voix, en se faisant passer pour votre conseiller bancaire, par exemple. Super idée de commencer ensemble une conversation chaleureuse, claire et naturelle. Marwan, spécialiste de la cybercriminalité, veut nous expliquer comment ce logiciel d'IA permet de faire dire ce que l'on veut à n'importe qui. Bonjour, je suis Roxane Sibula. Je prépare un reportage sur les arnaques avec l'intelligence artificielle. Ma voix enregistrée est ensuite envoyée vers le logiciel. Il suffit d'écrire un texte et me voilà non plus journaliste, mais conseillère bancaire. Je vous contacte car il y a des transactions suspectes qui ont eu lieu depuis votre compte bancaire vers l'Espagne. Vous me confirmez qu'il s'agit bien de vous ? Ouais, c'est troublant. C'est le but que recherchent les arnaqueurs en fait en utilisant ce type d'outil-là. C'est vraiment de gagner la confiance de quelqu'un et tout ça dans le but de soutirer de l'argent. Donc il faut vraiment faire très attention. Nos parents ou les générations d'avant nous ne sont pas du tout formés à ces méthodes-là. Si l'intelligence artificielle est devenue le meilleur allié des arnaqueurs, elle sert aussi parfois à débusquer les fraudes. Cette compagnie d'assurance utilise un logiciel d'IA pour passer au crible les documents et les images envoyées par les sinistrés ou prétendus sinistrés. Quelqu'un nous dit cet ordinateur a été endommagé lors d'un sinistre. Là, l'outil va nous remonter que c'est une image qui n'est absolument pas celle d'un assuré. C'est une image publique disponible sur Internet. Grâce à cette IA, l'entreprise a pu détecter et enquêter sur plusieurs milliers de dossiers suspects, dont de nombreuses tentatives de fraude à l'assurance automobile. Typiquement, ici, on a reçu une photo d'un assuré qui nous dit que son véhicule était stationné, qu'il a été percuté par un autre véhicule et que ce sont les dommages qui ont été générés. Ça, c'est pareil. L'outil va nous expliquer que ce dommage n'est pas possible, n'est pas crédible en stationnement. En cas de fraude avérée, le dédommagement n'est bien sûr pas versé. Cette compagnie d'assurance dit ainsi avoir pu économiser entre 5 et 10 millions d'euros l'an dernier.